Une panne, un licenciement, un imprévu, tu fais comment si tu n'as rien de côté? Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va traiter de l'épargne de précaution, donc savoir combien il faut épargner, où ça et comment. Allez, c'est parti. Déjà, c'est quoi l'épargne de précaution? Donc c'est un matelas de sécurité financière donc, qui va te permettre de protéger tes investissements. Donc ce n'est pas un investissement et ce n'est pas aussi un livret sur lequel tu vas mettre de l'argent pour s'enrichir. Alors combien il faut mettre? On va compter un nombre de mois de charges contraintes. Donc si vous avez un statut de fonctionnaire, un statut safe, bon là on va prendre le minimum, donc c'est de 1 à 3 mois. Si vous êtes un employé ou un salarié du privé, bon, on va prendre 3 à 6 mois. Et si vous êtes indépendant, entrepreneur ou si vous êtes en reconversion professionnelle, on va prendre le maximum, c'est-à-dire 6 à 12 mois. Et donc ces temps-là sont estimés sur le temps qu'il faut pour rebondir en fait. Donc si vous avez une période de reconversion professionnelle, de chômage, ou si vous avez votre voiture qui est accidentée, etc. Donc ça va vous permettre de rebondir après. Alors, il y a deux autres aussi facteurs qui vont compter, c'est ce que j'appelle l'aversion au risque. Donc là, c'est quoi? C'est en fait, si vous avez un profil plutôt anxieux, donc même si vous êtes fonctionnaire, vous allez pouvoir rajouter des mois comme ça d'épargne de précaution pour vous rassurer. Et vice versa, si vous êtes plutôt serein, vous pouvez aussi diminuer un petit peu. Tout ça pour avoir plus d'argent derrière à investir. Aussi autre chose, aussi ça va dépendre de si vous avez un soutien d'amis ou familial qui peut vous permettre aussi de rebondir dans la période où voilà, vous avez un imprévu qui tombe. Certains ont une épargne de précaution de plusieurs années, donc c'est bien d'avoir économisé cet argent, mais il n'est pas optimal qu'une partie ne soit pas investie. Et pourquoi? En fait, c'est tout simplement dû à l'inflation qui vient brûler ton pouvoir d'achat. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, sur quel support on va placer notre épargne? Donc, typiquement sur des livrets, donc livret A, LDDS ou LEP. Et surtout pas sur des supports tels que l'assurance vie, PEA, compte titre, qui sont pas illiquides, mais qui demandent du temps, et puis on vient casser les plans, ce qui va nous embêter, puisqu'on va devoir vendre certains investissements qu'on a pu faire, et puis on va passer beaucoup de temps à récupérer les fonds. Voilà un petit tips, une petite astuce pour pouvoir bien constituer son épargne de précaution. Ça va être justement tout simplement de l'automatiser. Alors avant de penser à investir ou à faire travailler ton argent, il faut d'abord le protéger. Ton épargne de précaution, donc c'est ta base de sécurité. Et une fois que tu as cette base solide, là, et à ce moment-là seulement, tu vas pouvoir commencer à construire sereinement ton patrimoine. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner et n'hésite pas non plus à commenter.